Bonjour à tous, en cette veille de la nouvelle année, je tiens à vous préciser tous mes vœux de bonheur, de réussite, etc. Alors vous savez que la réussite, la chance, ça s'obtient seulement avec un travail sur soi, donc c'est pour ça que je fais autant de développement personnel pour vous aider, pour continuer à m'aider, etc. Puisque nous travaillons tous en miroir dans tous les secteurs de notre vie. Nous sommes un acteur et donc un atome de l'univers qui a construit en toute cette conscience universelle. Le Dieu extérieur que nous cherchons, il est en chacun de nous, dans cette parcelle d'atomes que nous avons en nous, dans cet état vibratoire. Nous sommes venus nous incarner, vous le savez tous, dans cette vie imparfaite, qui est liée à des écoles et à des épreuves de vie, car nous sommes dans l'école de la vie. Et ce n'est pas de la malchance ce que nous vivons dans le négatif, ce n'est qu'un apprentissage subliminal. Ce qu'on retrouve dans la Bible, dans d'autres religions, où tout n'est jamais dit directement, puisque chacun doit en faire l'expérience propre à chacun dans sa chair, dans cette vibration, etc. Alors souvent on me demande comment les lois d'attraction, etc. fonctionnent, etc. réellement. Certains vont vous dire que c'est un business, d'autres vont dire que ça ne marche pas, d'autres voilà. Alors tout ça, tous ceux qui me disent que ça ne marche pas en général et ceux qui disent que c'est un business, ce sont des gens encore qui sont dans le cartésien. L'autre personne qui dit que ça ne fonctionne pas, c'est encore des gens qui sont dans leur blessure de l'âme, souvent à 75% par rapport à l'ensemble des blessures qu'ils ont, et ils n'ont pas encore atteint en fait cette félicité de la vie qui est l'amour inconditionnel. Et oui, ça existe l'amour inconditionnel. C'est sûr que si vous percevez et vous dites non, ça ne fonctionne pas, ou que toutes les maladies par exemple sont génétiques, effectivement ça va devenir votre problème, et votre problème risque de devenir génétique aussi. Problème, maladie, etc. Alors oui, pourquoi? Parce que en fait, regardez, vos enfants, souvent, ils ont la même chose que vous, ils ont les mêmes galères de votre vie, et là, la science va pas dire que c'est génétique, par rapport à un problème. Elle va le dire seulement quand c'est une maladie. Alors, nous créons notre réalité, c'est sûr et certain, du fait de nos conditionnements, du fait à nos croyances religieuses, du fait à ce que nous allons regarder quotidiennement et sans cesse dans la vie, pour faire fonctionner ces lois d'attraction. C'est ce que j'explique et que j'apprends en fait dans mes livres qui sont devenus best-sellers. C'est comment se mettre dans cet état vibratoire pour que cela fonctionne. S'il n'y a pas de mise en vibration, si ça ne vient pas, excusez-moi du mot, de vos tripes, de votre intérieur, de votre temple intérieur, parce que le temple, on va aller à l'église ou on va aller au temple bouddhiste, mais notre temple, notre premier temple, il était là. Dieu nous disait, déjà disons Jésus nous disait, tu ne construiras pas de temple à mon image notamment. Et donc ça a été quand même construit. L'homme a besoin de se référer à un vécu, à une vision extérieure de sa croyance religieuse, spirituelle, etc. N'oubliez pas que ce qui compte, c'est la spiritualité, la religion, ce n'est qu'un nom qui lui est donné. Voilà. Alors, quand on prend l'ensemble de toutes les religions disent la même chose. Souvent, ça a été beaucoup de copier-coller depuis l'époque Atlante, etc., et bien avant. Et voilà, donc ça a été des copier-coller. On le voit avec comment ça s'appelle, la religion égyptienne qui a une notion d'esprit avec la vie et la mort, ce qu'on n'a pas retrouvé en fait dans beaucoup de religions malheureusement, mais qui existe réellement parce que les esprits, les entités sont toujours autour de nous, etc. Il suffira d'avoir aussi une méthodologie pour les appeler, pour qu'ils nous aident, etc. Donc tout ça on le voit dans les stages de chamanisme notamment, et dans d'autres stages que j'apprends aussi aux gens. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un texte qui est tiré de nos pensées, qui est sur internet. Nos pensées, c'est le titre du site. Donc voilà, et on va en parler, on va dire ce qu'on en pense, qui est en résonance avec nous, par rapport à ce que on dit que c'est faux, parce que parfois c'est encore inculqué aux autres, des fausses croyances, etc. Par rapport aux blessures et aux perceptions. N'oubliez pas que tout ce que vous allez voir des autres n'est que le reflet de votre intérieur,
allez guérir inconsciemment. Souvent, vous n'en avez pas conscience. C'est pour ça que vous dites, ah bah Monsieur Martel, vous racontez n'importe quoi. Non, non, si, je raconte la vérité. Mais sauf que vous n'en êtes pas encore sur le chemin, vous n'êtes pas encore sur l'état vibratoire pour le comprendre dans cette conscience. C'est-à-dire que vous êtes encore en cours d'évolution comme un enfant apprend à l'école. Et plus je voudrais par exemple profiter des hommes, etc., si je suis une femme ou inversement, plus les hommes profiteront de moi, etc. Donc tout est en relation, etc. C'est fini où c'était les hommes qui payaient tout, que c'était l'homme qui allait au travail, etc. et que la femme devait rester chez elle. C'est fini ce temps-là et il y a encore des gens qui sont encore dans ces vibrations-là. Et après, elles récoltent des hommes dans leur vie qui ne travaillent pas ou qui travaillent ou qui vont travailler quand ils le veulent et puis qui ne payent pas les factures et c'est la femme qui paye tout. Et vice-versa. Hein. Aussi des hommes que ça existe dans ce cas-là aussi. Donc, c'est l'état vibratoire dans lequel vous êtes qui crée votre vie. Alors, votre paix intérieure commencera le jour où vous ne mettrez plus, vous ne permettrez plus aux autres de vous diriger. Votre paix intérieure. Voilà. Donc, votre paix intérieure. Donc, c'est important. Alors, il va falloir réapprendre à dire non, mais en bienveillance, dans l'équilibre de l'âme. Et si on se fait insulter et qu'on aide notre prochain, il va falloir absolument lâcher et ne plus aider ces gens-là, puisque de toute façon, s'il n'y a pas de notion de respect, on ne peut plus aider. Hein, voilà. On peut les aider par la parole, par un enseignement, mais c'est comme par exemple donner toujours de l'argent à nos enfants, à nos enfants, à nos enfants. Rien ne fait qu'ils vont s'en sortir pour la plupart d'entre eux. La plupart du temps, ils refuseront de rester à la maison, de fumer leur pétard pour certains ou certaines, et de vivre au crochet de la société, etc. Donc voilà, donc c'est pour ça que ce qu'on a fait en Europe avec le RSA et puis les autres appellations qu'il y a eu après ou avant, c'est un bien pour un mal et un mal pour un bien, parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui vont rester dans ces phases-là. Bon, après, ça demande aussi un autre système derrière, mais bon, ça serait trop long d'en parler ici. On le fera peut-être plus tard. Voilà. Donc, le lien, donc c'est un lien entre le style d'attachement et la mémoire émotionnelle. Comment améliorer l'estime de soi? Donc, nous allons le voir. Le lien entre l'attachement et la mémoire émotionnelle, c'est mes conflits que j'ai eus dans cette vie et dans mes vies d'avant, puisque tout est transgénérationnel. Donc, ça vient de toute notre lignée karmique, nos anciens, etc. Pause et beauté, réponse à l'automatisation de la vie. Notre paix intérieure commence le jour où nous lui permettrons de prendre le dessus sur notre vie. C'est à ce moment-là que nos émotions ne peuvent être manipulées par des croyances malsaines et des exigences de personnes nuisibles. Cette sensation de paix est le reflet fidèle qui montre que nous avons appris, que nous avons pris une décision correcte. C'est le signe le plus évident grâce auquel nous aurons la garantie de maintenir un équilibre mental et physique. Donc il faut d'abord s'aimer soi-même avant d'aimer les autres et vice-versa. Souvent, l'autre jour j'étais sur le site Loi d'attraction sur Facebook, etc. Et il y avait une dame, une thérapeute qui se plaignait et qui avait toutes les misères du monde et qui évoquait son passé, etc. et qui disait, oui, j'aide tout le temps les autres, je soigne, je suis reconnu pour ce que je fais, mais j'arrive pas à en vivre. Et à chaque fois que j'ai que des galères dans ma vie, je peux pas payer mes factures, c'est ça. Donc, voyez, donc c'était une thérapeute. Hein. Et elle me dit, j'arrive pas à vivre de mon métier de thérapeute, etc. Alors je me permets de l'aider. Et je lui dis, c'est d'abord soi et après les autres. Et après, il faut que tu te mettes dans cet état vibratoire, tout ce que je vous dis à vous, etc. Vous savez ce qu'elle me répond? Elle me dit, je le savais. Alors pourquoi tu te plains? Pourquoi tu récoltes pas déjà ces graines-là? Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai décidé de créer une formation cette année, disons pour 2020, là, cette nouvelle année, pour justement que tous ces apprentis thérapeutes ou professionnels aient un tissu relationnel et des gens à soigner et qui puissent en vivre. Beaucoup de gens survivent grâce à ça, ou certains ont obligé d'avoir un deuxième boulot et ça ne fonctionne pas parce qu'ils ne se mettent pas dans l'état vibratoire, etc. pour l'avoir. Alors voilà, tout ça c'est un travail sur soi à faire, etc. Là j'ai créé une formation de 2 jours avec différents modules de formation dedans.
Et les gens qui voudront s'installer professionnellement et qui voudront briller, ils écouteront mes conseils, ils les mettront en pratique parce qu'on va le faire aussi. Il faudra venir avec son ordinateur portable aussi, puisqu'on va créer des choses aussi au niveau informatique pour justement créer un tissu et attirer à soi, parce que voilà, on va montrer ce qu'on sait faire aussi. Voilà. Et puis d'autres détails qui sont derrière, etc. Je ne vais pas encore vous donner le sommaire de la formation parce que je dois le monter. J'ai encore le temps puisque d'ici le mois de mai que je sois donc en Europe, etc. J'ai le temps de travailler dessus. Ça, en fait, c'est toutes les choses qui ont bien marché sur moi, pour moi, dans ma vie professionnelle et ce que je vais apprendre aux gens. C'est pour ça qu'il faut toujours s'inspirer des gens qui brillent dans leur métier de thérapeute ou autre, qui ça fonctionne, etc. Parce que vous savez qu'il y a des gens qui vont en vivre et d'autres qui ne peuvent pas en vivre parce qu'ils n'ont pas assez confiance en eux. Malheureusement, il y a beaucoup trop de thérapeutes là-dedans et en soi, ils ne sont pas holistiques. Voilà. Alors, donc on va revenir à nos moutons. C'est à ce moment-là que nos émotions ne peuvent être manipulées donc, par des croyances malsaines et des exigences de personnes nuisibles. Cette sensation de paix est le reflet fidèle qui montre que nous avons pris une décision correcte. C'est le signe le plus évident, grâce auquel nous aurons la garantie de maintenir un équilibre mental et physique. Alors, je le sais bien, vous allez me dire, mais c'est pas évident, Monsieur Martel, avec les gens, notre famille, nos enfants, nos parents, les gens qu'on est le plus proche. Je sais bien tout ça. J'ai aussi 2 filles. Et leurs filles, mes 2 filles ne sont pas encore au stade où je suis arrivé dans cette conscientisation des épreuves, de cette pleine conscience, pour attirer en fait cette résultante de notre vie. Voilà, donc moi je continue d'aider donc toute ma famille, mais aussi vous. Et de toute façon, arrivé à un moment, tout vient t'attendre quand on travaille sur soi. Si on attend que ça tombe du ciel comme ça ne viendra pas. Il faut vous mettre à l'action, action, réaction, comme je dis souvent. Alors souvent, les gens mal intentionnés ou cartésiens vont me dire, ils vont dire, ah, ça vient pas de toi. Bah oui, je sais très bien que ça ne vient pas de moi, action, réaction. Mais pourquoi tu focalises que ça vient pas de moi, action, réaction? T'as un problème quand même, le fait. Moi, je me sers aussi des adages qui ont été créés ou des choses comme ça, des grands maîtres comme Bouddha, pour vous montrer qu'en fait de tout, en fait de compte, il y a tout, en fait, aussi bien dans certaines religions que voilà, et qui disent la vérité. C'est pour ça que maintenant, à l'heure actuelle, j'ai vu un article sur Internet que le gouvernement chinois voudrait changer en fait les religions, et notamment le premier commandement qui ne lui convient pas, tu ne tueras point. Vous savez pourquoi? Parce que bon, voilà, il y a un côté dictatorial chez eux et ils ne voudraient pas que les gens se réfèrent plus à la religion qu'à leur État. Puisque l'État, qu'est-ce qu'il demande? Il demande à chaque concitoyen qui travaille pour lui, en étant un esclave. Le gouvernement français, c'est pareil, tous les gouvernements en règle générale sont pareils. Moi, je dirais dans 99,9% de cas, tous les gouvernements sont identiques puisqu'ils se copient tous ensemble. Et ils ont décidé de nous maintenir en esclavage sans chaîne, mais au niveau du mental, en nous faisant prendre des vessies pour des lanternes. C'est ce que nous voyons en fait en France notamment, en ce moment. Donc voilà, donc alors certaines personnes, on va le voir plus dans un état militaire, disons certains gouvernements, et d'autres, ça sera un état beaucoup plus policier comme le nôtre, notamment en France. Alors ainsi, ce à quoi nous devons aspirer, c'est générer les attentes que nous avons de nous-mêmes. Nous devons éviter les réactions face aux offenses et aux éloges pour ne pas passer ni pour colérique ni pour vaniteux. Alors ok, il faut dire oui, et c'est pour ça souvent moi j'ai des Africains que je vais former et souvent ces gens-là ils ont une notion avec maître. Qu'on retrouve dans le bouddhiste ou disons dans le côté asiatique, etc. Alors pour ces gens-là, maître, ça veut dire maîtrise, ça ne veut pas dire gourou suprême, etc. Comme les occidentaux où ils vont dire attention, lui, se fait appeler maître, c'est une secte. Donc voilà. Donc encore là, une perception et un raccourci erroné. Alors souvent moi je dis non, surtout tu ne m'appelles pas comme ça, tu m'appelles Laurent. Voilà, et puis si tu veux mettre un machin, tu dis enseignant, voilà, si tu veux avoir une marque de respect, moi je cherche pas de Laurence, pour moi c'est aussi une marque de respect. Voilà, donc c'est important de
de faire comprendre ça. N'oubliez pas qu'à chaque fois que vous allez bloquer sur une situation ou sur c'est pas normal, il a ceci, il a cela, eh ben, c'est encore une perception erronée en relation avec votre miroir et une de vos blessures liées à des compréhensions qui sont complètement erronées, qui sont souvent sociétaires, éducatives. Voilà. Si vous changez la réalité dans laquelle vous allez percevoir, vous allez changer votre monde intérieur. Et uniquement comme ça. Alors, lorsque nous sommes soumis à ce que les autres attendent ou cherchent de nous, nous mettons en priorité les choix des autres. C'est vrai, c'est ce qu'il y avait avec cette dame que je disais la dernière fois sur le site Loi d'attraction. Et nous n'écoutons pas vraiment ce dont nous avons besoin. C'est pour cela qu'il est essentiel de prendre nos propres décisions. Alors les gens vont, comme cette dame-là, préféreront fuir leurs responsabilités, leur vie, etc. en disant je vais aller m'occuper des autres. Pendant ce temps-là, je ne vais pas me préoccuper de ce qui m'arrive dans ma vie affective, dans ma vie financière, dans ma vie avec mon mari, etc. Mais le problème, c'est que la situation te rattrape une fois que tu as fini ton soin, puisque tu vas revenir à la maison et puis la situation sera toujours pareille. Donc c'est pour ça que pour aller bien, il faut d'abord travailler sur soi. Et quand on va bien soi-même, etc., là, on peut aller y avoir un travail. Voilà. Et croire en soi, etc. Alors, les gens comme nous ne pouvons plus travailler et avoir un métier sociétaire, c'est pas possible, puisque de toute façon, actuellement, la société est complètement désalignée avec nos vibrations. Nous sommes dans des vibrations qui sont beaucoup plus hautes et qui sont 10 à 100 fois ou 1 million de fois plus hautes qu'à celle-ci, et donc on ne peut plus coordonner et on ne peut plus lier à ça. C'est comme la crise des gilets jaunes, je vous l'avais déjà dit x fois, on ne règle pas un conflit avec le même conflit, donc aller rentrer dedans, c'est un peu... Les gouvernements, qu'est-ce qu'ils font? Un gouvernement va étudier comment les manifestations se déplacent, ce qu'ils font, comment ils réagissent, comment on va les étouffer, comment ils vont s'endormir, comment ils vont abandonner la lutte. Arrive à un moment donné, les gilets jaunes vont devoir baisser les bras, puisque de toute façon, le gouvernement a très peu de chances de céder. À mon avis, il ne changera jamais, puisqu'il a été élu par la finance. Donc, si par contre, si vous prenez le système dans l'autre sens et vous retirez tout votre argent de la banque, comme j'ai fait, voilà, et donc vous le placez ailleurs, etc., vous le rangez ailleurs, vous arrêtez de surconsommer comme vous le faites, avoir 15 télés dans la maison par exemple, là j'exagère mais c'est un peu l'image qu'il y en a, et toutes les choses superficielles, vous allez acheter directement aux agriculteurs, aux fermes de coopératives, etc. et vous n'alimentez plus la finance qui détient les groupes des grands supermarchés, etc. Vous allez faire couler le système, vous réglez le système, le gouvernement n'aura plus de fonds pour faire fonctionner le pays et il sera obligé de démissionner comme il y a déjà eu dans le temps. C'est comme ça qu'on fait une révolution moderne et uniquement comme ça. Alors vous allez me dire, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui me diront c'est pas vrai, nanana, nanana, on va aller se battre, etc. Vous avez vu celui qu'on a crevé l'œil au début de toutes ces manifestations de gilets jaunes, Jérôme, je ne sais plus comment il s'appelle. Voilà, donc il est hyper médiatisé, etc. Ben là, il s'est fait encore battre durement. Vous voyez donc, de toute façon, ils sont fichés, il y a ça, il y a ça. Donc n'oubliez jamais, vous ne réglerez, et même dans votre vie, ce que vous voyez à l'extérieur n'est que vos conflits intérieurs. Donc pacifiez-vous et le monde changera. Voilà. Donc c'était une petite aparté, voilà, mais c'est important que vous le compreniez. Ayez un autre regard du monde et apprenez à régler le problème différemment. Le Dalai Lama, il le disait, une dame, elle disait, mais est-ce que c'est voler de ne pas tout déclarer ce que l'on gagne? Il lui dit, mais apprenez à contourner la loi, puisque la loi, c'est créé par les humains. Et donc, c'est une loi sociétaire et c'est une loi injuste quand elle n'est pas équilibrée, que tout le monde paye pareil. On le voit avec les riches qui payent quasiment rien et vous qui travaillez pour vous. Donc, si vous avez beau de gagner des choses qui ne sont pas visibles, il ne faut pas les déclarer. Voilà. Et ils ne pourront rien contre vous, puisque voilà. Donc c'est important de voir tout ça et de le comprendre et d'être un peu comme ce sentier, cette rivière qui suit ce sentier creusé par le fil de l'eau. S'adapter à chaque situation. Alors c'est pour cela qu'il est essentiel de prendre nos propres décisions, car il n'y a qu'à ce saut dans la vie qui peut nous remplir de paix, générer en nous de fortes doses de courage, de responsabilité, de bien-être émotionnel. Je dois être serein pour accepter les choses que je ne peux pas changer.
Alors si je veux changer des choses, il y a qu'un par un travail sur moi, etc. Voilà, donc à 50%, forcément les autres et la société devra changer quand tout le monde aura changé. En soi, y travailler sur soi. Et enthousiaste pour pouvoir changer celle que je ne peux pas changer, suffisamment sage pour faire la différence entre ce que je peux changer et ce que je ne peux pas changer. Donc voilà, donc c'est important, votre paix intérieure n'est pas négociable, voilà, et ne dépend que de vous et de votre fidélité à votre alter ego. Sinon, vous allez tomber malade. Celui-là même qui se dévoile lorsque vous avez posé la question de satisfaire ou non une exigence à autrui. Alors au moment de dire stop, nous devons écouter notre cœur. Une fois que nous avons pris la décision de nous défaire de la pression des personnes qui veulent nous manipuler, nous devons devenir responsables et reprendre le gouvernail qui nous guide jusqu'à l'anéantissement de nos peurs. Alors, l'anéantissement de nos peurs, la guérison, moi j'emploierais plutôt celui-là de mots. Ça ne va pas se faire comme ça en claquement de doigts, hein. C'est un travail sur soi à faire, etc. Alors les gens qui seront très éveillés, quand ils vont guérir une des blessures, ça va aller à une vitesse TGV, hein, comme je pourrais dire. Hein. Ça va beaucoup plus vite puisque c'est un état vibratoire, hein, une remise en question, et voilà. Alors, en soi, c'est pas dur, mais ça demande une souffrance parfois intérieure, mais qui va durer quelque temps. Et qui va tout nettoyer comme une machine à laver qui va nous nettoyer, hein, comme quand il y a des dégâts au niveau de la nature, c'est un nettoyage énergétique qu'elle nous fait. Voilà. Alors nous devons devenir responsables, reprendre le gouvernail qui nous guide jusqu'à l'anéantissement de nos peurs. C'est important. Pour cela, il faut tenir compte des choses suivantes. Il n'est pas facile de faire face à l'incertitude. Alors facile, il faut y aller direct, hein. Alors s'il est facile, mais ça c'est encore une question de perception, là je suis pas d'accord. Voilà, il faut pas. Pourquoi cet article dit il n'est pas facile? Parce que c'est une personne liée dans son présent, elle est déjà dans le passé, disons dans son futur. Et dans le futur, c'est quoi? C'est un générateur d'angoisse. On génère l'angoisse quand on se maintient dans son futur. Chaque processus de changement amène avec lui un certain degré de mal-être que nous devons tolérer. Alors oui, c'est le travail sur soi, c'est ce qu'on appelle les crises de guérison, et en rien c'est mal. C'est un mal pour un bien encore, hein, parce que c'est un nettoyage, il faut souffrir pour se relever, etc. Les gens qui s'éveillent, les montées de Kundalini, les crises de guérison, disons la nuit noire de l'âme, ça travaille sur vous, mais ça fait un petit cheminement intérieur et ça va vous faire souffrir. Pourquoi? Parce que en fait, la souffrance, elle est tellement intérieure qu'elle va venir au niveau de votre épiderme pour lâcher, et donc forcément l'épiderme, ça ressent tout. Hein, quand vous allumez la flamme d'un briquet près de votre bras, vous sentez la chaleur et la brûlure si vous approchez trop près. Bah là, c'est pareil. La blessure vient au niveau de l'épiderme et au moment de sortir, bah, ça crée des dérèglements comme ça de souffrance. Et souvent, les gens vont dire ah, je vais aller voir un thérapeute, etc. Parfois, un très bon thérapeute, oui, mais pas un pseudo-thérapeute qui va dire ah bah c'est parce que tu as été formé et cette formation ne te correspond pas. C'est faux, archi faux. C'est un mauvais thérapeute qui vous dit ça. C'est quelqu'un qui n'a pas de vécu thérapeutique ou qui vous a un peu embobiné, etc. Il y en a beaucoup, hein, n'oubliez pas. Alors, il est important que chaque décision aille main dans la main avec l'intégrité. Il est nécessaire de savoir que lorsqu'on ouvre une porte, plusieurs chemins peuvent se présenter. C'est vrai, qui montre le besoin de marcher sur plusieurs sentiers encore à la recherche de notre paix intérieure. Voilà. Alors, laisser derrière soi les personnes qui nous font du mal sera toujours positif. Oui, mais il faut travailler sur soi et la personne, si elle travaille sur elle, on peut revenir et si on décide d'avancer ensemble, ça fonctionne. Cependant, une autre question difficile se pose, prendre la distance physique et émotionnelle. En rien c'est difficile, pour moi en tout cas. Parfois c'est seulement la première distance qui intervient. Alors oui, si lui veut travailler et elle ne veut pas travailler, effectivement il faut prendre de la distance. Voilà. Elle semble suffisamment, mais elle ne l'est pas. Ainsi, dans le cas, nous devons faire un grand travail intérieur. Oui, un grand travail intérieur. Ça ne se règle pas comme ça, hein. Tout le monde te dit quoi faire, et alors oui, alors là, ça, tous les gens qui ne sont pas thérapeutes, les conseils, vous pouvez les oublier, hein. Surtout, hein, attention, hein, ce n'est encore que la conception de leur souffrance qui vont vous rapporter. Surtout en plus s'ils n'ont pas travaillé sur eux ou s'ils n'ont pas tout obtenu ce qu'ils veulent de la vie.
Voilà, c'est comme ça qu'il faut. Il faut s'inspirer des gens qui réussissent et non des gens qui sont dans l'échec et qui sont dans la même souffrance que vous. Et beaucoup trop le font malheureusement. Hein. On appelle ça des gens immatures parce qu'ils n'ont pas travaillé sur eux suffisamment. Mais bon, ça, ils ne le voient pas parce qu'ils ont des prismes encore à ce moment-là. Personne ne veut que tu trouves les réponses par toi-même. On veut que tu ne crois que les leurs. Alors c'est pour ça qu'il faut travailler et aller vérifier par soi-même en travaillant son intérieur dans ceci ou dans cela pour voir si c'est vrai ou c'est faux. Et pas croire les religions ou pas croire papa, maman. Voilà, c'est ce que dit aussi le Dalai Lama. Laissez-moi deviner que vous voulez que je crée les vôtres. Non, je veux que tu arrêtes de recevoir des informations de l'extérieur et que tu commences à les recevoir de l'intérieur. La conscience qui va vous envoyer tous ces messages, etc. Alors vous allez voir, quand vous allez être dedans, c'est magnifique. Les gens ont peur de ce qu'ils ont en eux, alors qu'en réalité, c'est le seul endroit où ils trouveront ce dont ils ont besoin. C'est vrai. Alors ça, ce petit passage est écrit par le guerrier pacifique. Alors au secours, le guerrier pacifique, c'est deux mots qui ne vont pas du tout ensemble. Pour moi, c'est artisan pacifique ou artisan de lumière ou travailleur de lumière, mais pas guerrier, parce qu'un guerrier est en guerre, au secours. Et puis tu vas pas être guerrier parce que tu vas aller guérir ton pacifique. Oh là, c'est pas du tout, ça va pas du tout. C'est encore des gens qui ont des filtres dans leur mémoire. Attention. Donc voilà. Alors, qui cultive la paix intérieure transmet de la tranquillité. C'est vrai, qui cultive sa paix intérieure transmet sa tranquillité au reste du monde. Vous le voyez souvent quand vous êtes à côté de vos chiens, vos animaux domestiques, etc. ou des gens. Si vous avez travaillé sur vous, vous allez attirer à vous des gens calmes, etc. Les gens qui seront peut-être en souffrance ou vos animaux vont s'apaiser. Si vous êtes en dualité avec des gens, ou les gens sont en dualité avec eux-mêmes, etc., ils vont vous fuir inconsciemment. Voilà, donc... alors moi, par exemple, quand il y a des voleurs qui viennent à côté de moi, etc., des gens qui veulent m'embrouiller, etc., souvent je les fais fuir inconsciemment. Et puis je lui dis, bien sûr que oui, vous êtes comme ça. Et la personne vous regarde, elle dit, oh, et puis hop, elle fuit. Donc... voilà, parce que vous n'avez pas besoin de vous faire polluer, il faut apprendre à vous faire respecter. Et souvent, les gens qui ne vont pas bien, ils sont toujours en train de parler, et puis voilà, ils vont vous saouler. Et voilà, donc il va falloir apprendre à se faire respecter et puis retrouver le calme de l'esprit. Alors, qui cultive sa paix intérieure transmet sa tranquillité au reste du monde. En effet, l'esprit est comme l'eau. Quand il est calmé, il peut refléter la beauté de ceux qui l'entourent. Mais quand il est agité, peu importe ce qui se trouve en face de lui, il sera incapable de le refléter. C'est vrai, donc les lois d'attraction, attention. Si vous voulez des psychothérapies, moi en séance individuelle, même derrière une webcam, on travaille les lois d'attraction ensemble. Si c'est votre désir. Et je vous mets en vibration par rapport à ce que vous voulez dans la vie, pour arrêter ce que vous ne voulez plus. Alors dans les stages, c'est aussi ça, donc vous avez deux possibilités. Mais qui était agité, peu importe ce qui se trouve en face de lui, il sera incapable de le refléter. C'est la même chose avec nous-mêmes, nous ne pouvons pas bien éduquer nos enfants si nous avons perdu notre équilibre en chemin. Alors il va falloir faire attention à tout ce que vous pouvez percevoir. Si vous percevez une pensée négative et que vous n'êtes pas médium, elle est fausse, systématiquement. C'est une pensée qui est liée à vos peurs, systématiquement. D'accord? Donc vous êtes dans l'erreur. Après, si vous faites des rêves prémonitoires et que ça arrive, là vous êtes déjà médium. Voilà. Ou même des rêves éveillés. Mais dans le cas contraire, tout ce que vous percevez est faux. D'accord? C'est là où beaucoup de gens s'inventent un peu chaman ou médium, et ils sont rien de tout ça malheureusement. C'est encore l'ego spirituel pour certaines personnes qui ont commencé ce chemin thérapeutique et qui font peur à d'autres personnes, et puis ces personnes vont dire oh putain mais celui-là ou celle-là c'est un gourou, etc. Sauf que voilà, c'est des gens qui sont en cours, mais ils ont un imbu de leur personne qui est complètement à côté de leur pompe, etc. Alors ce ne sera pas possible non plus d'avoir une vie saine ou d'avoir de belles relations s'il y a une grande tempête dans notre esprit. Oui, c'est vrai aussi. C'est pour cela qu'il est important de se rendre compte que la paix intérieure est l'une des plus grandes richesses que l'on peut, oui, posséder.
que l'on peut posséder. C'est tout à fait ça. Alors quand on est zen, souvent on me le dit. Alors moi quand je suis parti en Asie, il y avait un monsieur, une dame qui était une de mes élèves. J'avais été lui conduire un cadeau, et encore j'étais sympa, pour son enfant qui venait de naître avec ce monsieur que je connaissais pas. C'était une dame aussi qui aime que les personnes de couleur, pour des raisons qui lui sont propres, etc. Et ce monsieur était, je sais plus quoi, 6e ou 7e dame de karaté, il me semble. Et puis il commence à dire à Van, ah bah ça marchera pas votre relation. Alors c'était un mec qui était hyper dans le contrôle et qui était hyper dans la matière. Laurent il est mou. Et puis Van elle le regarde, mais elle dit mais Laurent il est zen et il est ancré, il est pas mou. Ça c'est être zen. Mais lui il dit non, je suis 7e dame de karaté, c'est moi qui est zen. Et puis après le monsieur il vient nous relater qu'en fait de compte son maître ne veut pas qu'il passe sa dan supplémentaire, etc. Je crois que c'était 6e dame, parce que en fait il n'était pas assez posé, il était beaucoup dans la force, etc. Mais il n'était pas dans cette sagesse que justement pour atteindre ces niveaux-là, etc. Et donc on se rend compte que souvent quand on est dans la matière, alors justement quand tu es dans 7e dan de karaté, tu devrais être zen. Ça prouve que son apprentissage, il l'a pas intégré. Il est peut-être bon dans les arts martiaux, ou sûrement même, mais dans cette concentration intérieure, dans cette optique de pensée, etc., il n'a pas atteint en fait ce qui devrait être à l'extérieur, à l'intérieur de lui-même. Donc pour l'instant, il n'est pas prêt d'être un maître dans ce côté art martial. Alors là aussi, dans le côté art martial, ce qu'on disait tout à l'heure, maître, voilà, hein, c'est encore que des mots. Hein. Maître, ça veut dire maîtriser cet art. Hein. Sauf qu'en Occident, par exemple, dans les arts martiaux, on a ramené que la partie physique et non la partie énergétique. Parce que dans l'art martial, japonais notamment, etc., et donc dans les autres, il y a des projections d'énergie et ils arrivent à projeter. Parce que moi, je l'ai vu, des personnes à distance, hein, vraiment les gens qui maîtrisent cet art. Hein. Alors voilà, cela ne veut pas dire que nous devons supporter avec patience ce qui nous arrive au point de ne pas pouvoir faire autre chose qu'exploser. Il s'agit d'éliminer les attentes extérieures et d'écouter ce que nous voulons nous-mêmes. Oui, c'est d'abord nous. Lorsqu'on écoute ce que nous voulons et que nous laissons de côté ce qui nous possède, nous atteignons la paix intérieure à laquelle nous aspirons. Oui, puisqu'il faut faire les choses pour soi. Moi, je me suis mis en état de résonance. Quand j'étais à l'Arsenal de Toulon, j'étais dans les bureaux achats publics, etc. Et j'ai dit, putain, j'en ai marre de ce boulot de merde, excusez-moi du mot. J'ai dit, mais, alors je faisais déjà ce travail-là en parallèle, etc. Depuis très longtemps. Et alors, bien sûr, au début, je ne le disais pas dans mes anciens employeurs, etc., là où j'étais. Parce que on était pris pour des illuminés pour certaines personnes. Et donc j'ai dit, je travaille dans la passion et ça me fait beaucoup voyager. Et je me le répétais tout le temps. Je visualisais, j'allais dans les toilettes, je visualisais, je répétais, etc. Et je l'ai attiré. Après, vous avez vu, je suis parti aux Caraïbes, je suis parti là, je suis parti en Sibérie, je suis parti dans les pays du Moyen-Orient, etc., pour enseigner, etc. Voilà. Vous voyez, quand on se met en état de résonance, ce qui se passe. Et ça fonctionne. Mais il faut le vibrer. Il faut que ça vienne de votre intérieur, que ça vienne de votre chakra racine et que ça remonte et que ça vibre et que ça fasse partie de votre être, de votre sang. Et que tout se met à vibrer dans ces lois universelles et que ça vous revient. Et seulement à ce moment-là, ça fonctionne. Pas avant. Donc cela ne veut pas dire que nous devons supporter la patience, avec patience tout ce qui nous arrive au point de ne pas pouvoir faire autre chose qu'exploser. Il s'agit d'éliminer les attentes, c'est très important, extérieures, et d'écouter ce que nous voulons nous-mêmes. Alors plus je vais être dans l'attente, je vais me dire ah ça va pas fonctionner, nanana. Vous voyez, moi mon premier livre qui était le livre orange, là qui est devenu best-seller, au début mon inconscient m'a dit mais ça va pas marcher Laurent, d'où tu sors, etc. Ce que tu fais, oui, ok, j'avais X années déjà de thérapie derrière moi, mais voilà, mais j'ai dit non. J'ai dit, tu n'es pas moi, la voix de l'inconscient, c'est ce que dit déjà Eckhart Tolle. Cette voix-là n'est pas moi, je réussis.
Et donc après j'ai attiré 3-4 éditeurs, et puis voilà, et puis même maintenant à la réapparition de ce livre-là, etc., qui était une version améliorée, ah bah il y a eu plusieurs éditeurs qui moi. Bah oui, et après moi j'ai choisi, etc. Bon bref, et on se rend compte que si tu es plus fort que ta pensée, tu crées ce que tu veux. Voilà. Alors, lorsqu'on écoute ce que nous voulons, que nous laissons du côté ce qui nous pèse, nous atteignons la paix intérieure à laquelle nous aspirons. Alors oui, il va falloir travailler tous les jours sur soi, se remettre en question. Souvenez-vous que l'amour-propre a une limite qui se nomme dignité et que nous ne pouvons pas admettre de rabais de n'importe quelle nature. Personne n'est assez important pour gâcher notre vie. Oui, alors il ne faut pas se laisser faire, mais il ne faut pas non plus rentrer dans le conflit. Ça, c'est encore être immature de rentrer dans le conflit. Il faut apprendre à ne pas réagir à toute circonstance et à toute attaque. Hein, c'est ce que je disais la dernière fois sur un site, je ne sais plus lequel, où une infirmière partageait son repas de Noël en barquette, sous vide. Vous savez comment c'est dans le domaine hospitalier, et elle disait... voilà, on n'a aucune considération pour nous. Et ben, je lui dis, devenez profession libérale, etc. C'est ce que je disais encore à des gens hier qui sont venus de France, etc. Et le jour, c'est à vous. Si vous voulez changer ces perceptions-là et que ces mauvais comportements, il faudrait que toutes les infirmières qui ont le courage, qui veulent, et infirmiers qui veulent travailler uniquement sur eux, c'est pas une faire preuve d'égoïsme, attention. Hein, parce que souvent, ces gens-là cartésiens disent c'est de l'égoïsme. Non, ce n'est en rien de l'égoïsme. Travailler sur soi, quand tout le monde aura le toupet de devenir profession libérale, et que les hôpitaux n'auront plus le choix que de prendre des gens qui viennent du profession libérale et qui viendront travailler une partie de la journée, etc. et qui surtout ne seront plus exploités. Parce que malheureusement, maintenant, le domaine hospitalier est devenu à un but lucratif. Puisque c'est détenu par des financiers aussi, etc. Et donc c'est devenu des administrateurs, etc. Il faut que ça dégage les bénéfices, vous voyez, hein, ils font même payer les parkings maintenant, etc. Chose qu'il n'y avait pas avant, c'est que l'argent, comme notre État. Voilà, donc faites-vous respecter et travaillez en indépendant pour ces gens-là. Et uniquement ça, et seulement à ce moment-là, vous allez changer le système. Changez vous-même et vous changerez le système. Le changement ne se fera pas à l'extérieur, dans notre société, si vous ne changez pas vous-même. Uniquement comme ça. Krishnamurti le disait déjà dans les années 1900, et c'est toujours pas intégré. Hein, Mère Teresa et l'abbé Pierre le disaient aussi, appelez-nous pour manifester pour la paix et non contre la guerre. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. État vibratoire, mettez-vous en état vibratoire de ce que vous voulez et non dans ce que vous voulez pas. Plus vous allez combattre un problème, vous allez avoir un autre problème. Plus vous allez regarder le problème, plus vous allez l'amplifier dans votre vie. C'est ce que je disais aussi à quelqu'un de proche qui m'a écrit, j'ai fait une thérapie de couple avec une thérapie familiale avec mon copain, etc., mon mari. Rien n'a fonctionné. Devine pourquoi. Parce que tu fais que percevoir ce qu'il est noir à l'intérieur de lui. Il a plein de blessures, il est géré par l'ego, il est tout petit, il compense par les muscles de musclore. C'est un homme qui fait 1m50, il a des gros muscles parce qu'il surcompense, un peu comme les gens qui sont tatoués de la tête aux pieds. Ils ont besoin qu'on les remarque. Et comment les remarquer? Par la force, par les biceps, comme ça. C'est pour ça qu'il ne faut jamais focaliser que sur l'extérieur, que sur le physique, que sur la beauté. Hein, c'est comme les décolletés chez les femmes. Certaines personnes qui ça dépassera un petit peu l'entendement. Aussi, il faut se baser. Il faut être attiré un minimum, est sûr, mais il faut que derrière il y a de grandes capacités, de grandes qualités aussi humaines, d'âme, etc. pour que vous viviez en couple avec eux et non se baser sur le physique, etc. Voilà, cette vidéo est terminée, elle est un peu longue, je suis désolé, mais voilà, donc voilà. Et n'oubliez pas que le monde des esprits, être animiste, c'est ce que l'on est à la base quand on est divin, donc contact avec les esprits, etc. Des différents mondes, les forces vitales qui animent les êtres vivants, les objets et les animaux, les végétaux, les minéraux, le vent, l'eau, le feu et la terre. C'est pour ça que tous ces peuples et les gens qui font du vrai chamanisme vont faire des rituels à la nature,
les rituels à la nature, c'est ce qui correspondait au sacrifice autrefois, c'est-à-dire nourrir la nature. Aller leur donner des graines, de l'eau, lancer du lait, dans certaines traditions, du beurre, etc. Nourrir le feu comme ça, avec ces éléments-là. C'est ça ce qu'on appelait un sacrifice de la nature. Donc c'est un mauvais mot, alors oui, je suis d'accord avec vous. Moi, je vais appeler ça rituel de la nature. D'accord ? Voilà, donc faut savoir qu'aussi la perception de vos mots sont aussi la perception de vos batailles intérieures et de vos guerres intérieures. Donc soignez-moi tout ça, et si vous n'y arrivez pas, venez me voir. Voilà. Beaucoup d'amour à tous, bonne fête de fin d'année. Allez voir tous les gens que vous aimez, embrassez-les, dites-leur enfin que vous les aimez et que 2020 ça sera une année meilleure. Et pour récolter, mettez-vous dans cet état vibratoire et 2020 sera merveilleux. Merci à vous et gros bisous à tous.